Salut mes couilles, j'espère que vous allez bien. Ouais, j'ai fait monter genre le suspense, t'as vu. Voilà, je pense que si vous avez, comme d'hab, lu le titre de la vidéo, vous pensez que ça y est, je me remouille. Je me remets à faire des vidéos, trucs de catch, bon. Je vous l'avais promis, hein, je vais vous le faire. Vidéo résumée de WrestleMania 32, je remets ma chaise. Pourquoi elle est tombée toute seule cette salope? Oh, bonjour, il y a des enfants qui regardent, excusez-moi. Non, je rigole. Moi, alors, ouais, c'est vrai que j'avais prévu de faire la vidéo pronostic, comme je disais dans mon dernier vlog. J'ai pas eu le temps, enfin, j'avais fait une prise, je l'ai trouvée mauvaise, donc je l'ai annulée. Après, j'ai pas eu le temps d'en faire une deuxième à cause du taf et que j'ai eu un week-end relativement chargé. Donc là, je vais vous faire au moins le résumé. Alors, pardonnez-moi si je ne parais pas aussi professionnel et altruiste, enfin, que aussi bon que j'ai pu le paraître à ma grande époque, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais le bon côté des choses, c'est que je vais être objectif, je vais voir les choses d'un point de vue extérieur et je pense que ça peut être vachement intéressant. Donc j'ai ma petite note comme d'habitude, je vais vous faire tout d'un trait, comme ça ce sera clair. C'est pas que je veux bâcler le truc, c'est que je veux que la vidéo soit relativement courte, que vous aimez les impressions du pay-per-view, sans que ça dure une demi-heure comme je les ai fait habituellement. Donc pour ce qui est des kick-offs, donc on a eu Kalisto Ryback, donc je les ai pas regardés le kick-off. Hein. Donc apparemment Kalisto a conservé son titre. La team Page et Becky et Brie Bella contre la team Lana, c'est la team Brie Bella qui a gagné. Et le match les Usos contre les Dudley Boys, c'est les Usos qui ont gagné. Voilà. Là, on va commencer directement avec la carte principale, donc le match intercontinental. Donc Dolph Ziggler contre The Miz, contre Sami Zayn, contre Stardust, contre Sin Cara, contre Zack Ryder, contre Kevin Owens. Dans un ladder match, donc pour le titre intercontinental. J'ai noté le rythme effréné et sans temps mort du match et l'excellente utilisation des échelles. On a un match en opener, c'est vraiment très bon. L'année dernière aussi, je crois que ça avait été l'opener, le match intercontinental. Et moi, je trouve que c'est vraiment une bonne chose parce que ça te lance un rythme comme as direct et c'est vraiment très très bon. Alors le match en lui-même, il est très sympa à voir. En plus, comme je disais, c'est un opener, donc tout de suite, ça te balance ça te fout dans l'ambiance. Alors. Il y a pas mal de moments forts, je ne les ai pas notés vraiment parce qu'en fait quasiment tout le match était un moment fort, c'est-à-dire que l'utilisation des échelles était vraiment très très bonne. Chaque lutteur a eu le droit à son moment de comment dire, pas de lumière, mais si un truc comme ça. On a quand même eu une recrudescence de la rivalité Sami Zayn contre Kevin Owens qui m'a vachement plu. Et donc à la fin du match, on a encore un duel Owens contre Zayn qui se tape au-dessus de l'échelle. Sami Zayn prend le dessus, et au moment où il va décrocher la ceinture, le Miz arrive par derrière, le dégage. Donc le Miz grimpe, il s'assoit, il se met en mode BG, genre ah, regardez les gens, c'est moi, je veux prendre le titre. Là tu te dis ouais, bon, ok, pourquoi pas. Et Zack Ryder arrive par derrière, le dégage et prend le titre de Spi. Et c'est ce que, bah oui, enfin vous avez pas vu parce que j'avais pas vu la vidéo pronostic, j'avais pronostiqué un truc comme ça. Soit un Miz, soit un Zack Ryder. En fait, c'est les deux que personne ne misait dessus, quoi. Tout le monde disait soit Sami Zayn, soit Kevin Owens conserve son titre, soit éventuellement Sin Cara. Mais personne ne disait Zack Ryder et The Miz. Et moi, personnellement, petit Zack Ryder, je trouvais ça sympa. Enfin, apparemment, à Raw, il s'est passé quelque chose d'autre, hein, ceux qui vous me suivez. Bon, bref. Hashtag Maryse. J'ai rien dit, hein. Chris Jericho contre AJ Styles ensuite. Alors là, voilà, j'ai envie de dire, putain, AJ Styles à WrestleMania. Moi qui ai suivi la TNA pendant vachement longtemps, je m'imaginais de temps en temps une invasion de la TNA à la WWE et les matchs qu'on pourrait avoir. Et là, on a un peu le truc parce qu'on a quand même AJ Styles à WrestleMania et c'est magnifique, en plus contre Chris Jericho. Donc en point positif, j'ai noté AJ Styles à WrestleMania, l'intensité et le rythme du match, parce que franchement, ça... Il y a quelques petits moments un peu plus lents, mais ça reste quand même... il n'y a pas de temps mort, quoi. De temps en temps, c'est un peu plus lent, mais ça reste quand même constant. Moi, j'ai vraiment apprécié. Jericho qui résiste à un Styles Clash. Donc le Styles Clash n'est pas alors banni, hein, parce qu'il y avait une rumeur il y a quelques mois comme quoi il voulait le bannir, soi-disant trop dangereux. Non, il n'est pas banni, parce qu'il l'utilisait, tonton AJ. Et donc à la fin du match, on a Jericho qui porte un code breaker à la volée, donc AJ Styles était au-dessus des troisième cordes, voulait lui faire un saut dessus.
Et donc le truc pas du tout, tu t'y attends pas du tout. Quand tu vois Chris Jericho, tu dis tiens ça sur le code breaker à la volée. Code breaker à la volée. Et Jericho gagne le match. Au final, j'ai noté vraiment un très très bon match. C'est toujours aussi plaisant de voir AJ Styles. Chris Jericho en tant que heel, c'est vrai que ça lui va bien. Ça lui va vraiment très bien. Je ne sais pas si la rivalité va se finir ou s'il va y avoir des suites entre les deux hommes. Mais en tout cas, vraiment très très bon match. Ensuite, le match The New Day contre The League of Nations. Alors déjà, j'ai noté l'entrée des New Day très sympa quand ils sont sortis de leur gros paquet de céréales, booties, avec une tenue un petit peu typée tenue de Saiyan, ça m'a fait rire. Alors en point positif, j'ai noté la brutalité du match. C'était vraiment quand même assez intense. Le rythme rapide quand New Day a l'avantage. Point négatif, le rythme lent quand League of Nations a l'avantage. Petite action sympa aussi au moment du match de Kofi Kingston qui s'est un petit peu déchaîné. Ça m'a fait plaisir. Et donc à la fin du match, on a Sheamus qui porte un Brogue Kick à Xavier Wood et qui gagne le match. Ok. La League of Nations célèbre. Quand tu entends la musique de Shawn Michaels, tu te dis tiens, du BK, c'est toujours plaisant de te voir à WrestleMania, tonton. Vas-y, viens. Et il est en tenue de catcheur. Là, tu te dis bon, ouais, ok, vas-y, enlève tes fringues. Viens taper dans l'art, enlève tes fringues, oui, enlève ton maillot, tenue de catch, pas avec toi OLP, hein, enfin, ça ferait plaisir à pas mal de monde, hein, mais ça, chacun fait ce qu'il veut. Donc, HBK se pointe, ensuite Mick Foley et Steve Austin. Les trois foutent une rouste à la League of Nations, avec un petit coup de main de New Day aussi, et célèbre avec New Day, jusqu'à ce que Xavier Wood fasse le con trop, ils veulent les faire un peu danser, d'ailleurs autant Mick Foley, c'est ridicule, à la limite ça fait avec le personnage décalé, autant Shawn Michaels, je pense qu'il pouvait faire mieux que ça au niveau de la petite danse, mais bon, on s'en fout. Et Xavier Wood qui a le malheur de faire le con un peu trop près de Steve Austin, genre vas-y danse, Steve Austin il rigole un coup, il met un stunner dans la gueule, il repart, il est content. Enfin après il célèbre avec 2-3 bières comme d'hab, et puis tout le monde est content, voilà. Au final, à part tout ça, moi personnellement, c'est encore une fois que mon avis, le match, je l'ai vraiment trouvé pas top quoi. Je veux dire, c'était sympa, mais après le AJ Styles Chris Jericho et le ladder match, moi personnellement, ça m'a paru vachement mou et on aurait pu dire un match d'un Raw, peut-être pas, mais après ces deux matchs, c'est vrai que moi personnellement, ça m'a paru assez ennuyeux. Voilà. Donc encore une fois, c'est que mon avis. Peut-être que vous n'avez pas la même façon de voir les choses. Bien entendu, si vous avez des avis et tout ça, vous laissez en commentaire. Vous faites plaisir, mes couillasses. Alors ensuite, on a le match Brock Lesnar contre Dean Ambrose dans un street fight. En point positif, j'ai noté, comme d'hab, l'intensité du match, la folie de Ambrose et une bonne utilisation des objets. En point négatif, j'ai noté trop court. Je vais expliquer. Après. Voilà. Donc le match est vachement brutal, l'utilisation des objets est vachement bien faite. Moi je trouve qu'on s'ennuie pas une seule seconde pendant ce match, c'est assez sympathique. Et donc à la fin du match, on a Ambrose qui veut frapper Lesnar avec Barbie. Mais Lesnar évite et lui porte un F5 sur... il y a un moment donné, Dean Ambrose a amené plein de chaises sur le ring, les a mis en tas. Et il y a eu l'utilisation aussi de ce tas de chaises. C'est-à-dire que par exemple, Lesnar s'est pris le Dirty Deeds là-dessus, si je ne me trompe pas. Et non, Ambrose il s'était pas encore retrouvé dessus. Bon, bref, à la fin du match, Lesnar porte le F5 sur ce tas de chaises et gagne le match comme ça. Donc au final, le match est vraiment très très bon à regarder, mais je disais trop court parce que pour moi il y a un arrière-goût de pas assez. C'est-à-dire que quand le match est sympa, t'es dedans, tu t'éclates, voilà, il y a des trucs sympatoches. Mais honnêtement, moi personnellement, je m'attendais à une action what the fuck. Bon, je me doute qu'avec la PGRA c'est mort, à la Edge Mick Foley avec vraiment un bouquet final de malade quoi. Et là, on a une fin sur un F5 sur un tas de chaises, un truc assez simple. Et quand l'arbitre compte le tombé et fait 3, moi personnellement, ma réaction c'était oh, déjà oh, ouais, voilà, putain, merde, c'est déjà fini, oh putain. Ça aurait pu être vraiment plus long. Bon, après, c'est la PGRA encore, donc il aurait pas pu avoir des coups de barbelé dans la gueule, des machins avec du sang et tout, c'est clair. Mais on aurait pu au moins avoir une utilisation d'une table, ou enfin,
un truc vraiment... La finition F5 sur un tas de chaises, c'est vachement simple. C'est comme si c'était pris un F5 tout court, quoi. C'est une fin classique. Il aurait fallu un F5 à travers une chaise debout, enfin posée, ou un F5 du haut de la troisième corde sur les chaises. Là, bon, ok, mais le F5 tout simple sur des chaises, à plat, donc c'est pas... Bon, je dis pas que ça fait pas mal, mais c'est pas nécessairement hardcore, quoi. C'est pas trop Street Fight. C'est un peu léger, voilà. Encore une fois, n'hésitez pas à laisser vos avis sur la fin de ce match-là. On verra si je suis le seul à penser comme ça ou si d'autres ont mon point de vue. Alors ensuite, on a le match Becky Lynch contre Sasha Banks contre Charlotte pour le pour le Women's Championship. Donc on a enfin la fin du Diva Championship avec cette ceinture à la con, avec ce papillon de merde qui crédibilise absolument pas la Diva, la division des divas qui est morte. La division des divas, on lui dit tiens, casse-toi, connasse. Enfin, la division Women, donc la division féminine, est de retour avec le Women Title. Donc c'est plus la même ceinture qu'on avait à l'époque, un peu arrondie, avec entouré de je sais plus trop quoi. C'est vraiment le titre quasiment le même que le titre actuel de la WWE World Heavyweight Championship, sauf qu'il est plus blanc. Ce qui crédibilise quand même le truc, parce qu'il a quasiment le même design que la ceinture normale, enfin la ceinture WWE, donc ça crédibilise vraiment bien le truc, voilà. Donc les points positifs, le rythme très bon et la performance des trois lutteuses. Spécial dédicace au splash de Becky, enfin au saut de la troisième corde de Becky sur Ric Flair, qui se le prend dans la gueule, ça m'a fait vraiment rire. Et aussi, spécial dédicace, enfin spécial truc. Oh, spécial truc, ouais. Très bien. Cassez-moi la gueule. Okay. Le moonsault de Charlotte à l'extérieur du ring sur Sasha et Becky. Vraiment très très bon. Et donc à la fin du match, on a Charlotte qui porte son finish sur Becky pendant que Ric Flair empêche de son côté Sasha de remonter dans le ring. Et Becky tape. Au passage, l'entrée de Sasha Banks avec Snoop Dogg, moi personnellement je suis pas du tout rap, donc ça m'a fait ni chaud ni froid. Voilà. Peut-être que les personnes y sont appréciées, moi, bon, c'est toujours sympa une entrée en live, mais pas plus que ça. Et donc au final, très bon match et très bonne transition de la division des divas au retour de la division women qui promet donc de bonnes choses à l'avenir. C'est une bonne chose. La révolution des divas, on va dire, a amené à une évolution. Et cette évolution, je pense que là, on a atteint vraiment le point du carrefour. On dégage la division des divas et on se concentre sur la division féminine qui peut vraiment nous apporter de grandes choses. Voilà. Ensuite, Shane McMahon contre Undertaker dans un Hell in a Cell. Alors le combat, j'ai noté que même s'il a des moments lents, il est génial à regarder de par ses enjeux. Donc en fait, c'est un combat il a tellement d'enjeux, notamment la présence de Undertaker au prochain WrestleMania, le contrôle de Shane Duro, etc., que tu le regardes. Même s'il aurait été nul, tu fermes ta gueule et tu le regardes, j'ai envie de dire. Parce que tu te dis, à tout moment, il peut y avoir un moment historique. Donc tu le regardes. Je dis pas qu'il était mauvais. Je dis que même s'il avait été mauvais, moi personnellement, je ferme ma gueule et je le regarde. Là, voilà, le match était très bon, donc tant mieux. Mais les enjeux sont vraiment capitaux, donc c'est vraiment un match vraiment à voir, quoi. Alors j'ai noté en point positif, j'ai noté vraiment les moments du match, le coup de Shane qui coupe la soudure de la paroi de la cage, donc il y a la paroi de la cage, une des parois de la cage, il prend une pince, il coupe un carré. Après, il veut foutre l'Undertaker à travers ça, mais l'Undertaker le prend et boum, ils foncent dedans tous les deux. Il se retrouve à l'extérieur du ring, oui, à l'extérieur du Hell in a Cell. Le combat continue dehors. Taker qui contre la prise de sommeil portée par Shane sur la barrière d'insécurité. Donc en gros, ils se mettent sur la barrière d'insécurité. Enfin, l'Undertaker veut le faire un chokeslam à travers la table des commentateurs, mais Shane un chokeslam ou un powerbomb, j'avoue que je ne me souviens plus. Je crois que c'est un chokeslam. Si je me trompe, ne me pendez pas au écourt, hein, dites-le moi juste en commentaire si tu te trompé. Et donc en fait, Shane contre avec une prise de sommeil. Au moment où tu crois que l'Undertaker va vraiment tomber, un geste sacrifice, ils se balancent tous les deux à travers la table des commentateurs. Bref. Ensuite, on a... Ah oui, alors la cage.
Quand Shane se relève, il regarde la cage, tu te dis non, 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 fais pas jour, tu vas pas le faire, arrête. Pas de notre gueule, la cage elle est trop haute, ça aurait été à l'époque de Mick Foley, avec la cage qui était à moitié plus petite. Je dis pas, mais là la cage, non, non, non. Putain, ce con il le fait. Il grimpe sur la cage, tu te dis non mais sous notre gueule ou quoi? Et jusqu'au bout, t'y crois pas, tu te dis putain non, c'est PGRA, des bisounours dans le catch. La cage elle est vraiment trop haute. Je veux dire, même à l'époque de l'attitude era, une cage haute comme ça, je sais pas s'il l'aurait fait quoi. Et tu le vois se balancer, honnêtement, j'ai flippé pour lui. Je me suis dit, mais il va se tuer sur place. D'ailleurs, égoïstement, ma pensée a été, l'Undertaker, mon pote, t'as intérêt à te dégager. Parce qu'avec un coup comme ça, si tu te blesses et que t'es pas là au show à Bercy le 22 avril, je te promets que je te retrouve et je te démonte ta race. C'est ce que j'ai pensé. Je me suis dit, toi, tu vas te dégager, hein, parce que Shane, j'aime bien, mais s'il se blesse, à la limite, bon, voilà. Mais l'Undertaker, il a intérêt à être là à WrestleMania. Donc me dites pas dans les jours à venir, il s'est blessé, parce que sinon, ça va pas le faire, je vais me vénère. Moi, je crame Bercy, hein. Non, je suis pas un terroriste, mais je crame Bercy quand même, hein. Je m'en bats les couilles, il a intérêt à venir, hein. Ouais, c'est pas crédible, non, mais sérieux, ça m'aurait. J'espère qu'il est pas blessé, parce que sinon, ça me gâtait. Moi et ma petite soeur, on va être vénère, quoi. Donc oui, le saut de Shane du haut de la cage sur Taker à travers la table, même si l'Undertaker évite, c'est juste hallucinant quoi. Puis à la fin, ce truc sonne le glas du match parce que Shane après ça il est dans les vapes. Et donc à la fin du match, on a Undertaker qui le porte, qui le met sur le ring, qui hésite un peu à faire son tombstone, mais avant de lui faire son tombstone, il lui fait un petit genre ouais, bien joué petit gars. Tu as vraiment fait un bon match. Donc vraiment un signe de respect à la façon Taker. Et donc voilà, donc l'Undertaker gagne son match et Shane est évacué sur une civière. Donc j'ai noté au final le match juste superbe avec des actions extraordinaires, notamment au saut de la cage. Mais je suis déçu cependant du manque d'intervention. Je pensais qu'il y aurait une intervention de Vince. Ou même à un moment, je me suis dit, tiens, pourquoi pas une intervention de Sting qui viendrait asseoir sa rivalité contre l'Undertaker. Il y a eu le cas de Cena. Tu te dis, merde. Une fin classique, il n'y a même pas Vince qui est venu regarder. Ouais, c'est fade, voilà. Alors ensuite, on a la Battle Royale André le Géant. Alors, point positif, enfin, positif pour certains, inintéressant pour d'autres, la présence de DDP. Tu dis, ah, c'est bien ça. Puis t'entends la musique, tu dis, je connais pas ça. Et là, tu vois Shaquille O'Neal qui arrive. Qu'est-ce que tu fous là, lui? Ça a été ma réaction, mais. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Mais dégage! Ça m'a fait penser à un truc, alors vous allez rigoler, vous allez dire pourquoi il raconte sa vie, c'est que la dernière fois que j'ai vu Shaquille O'Neal à l'écran, c'était un épisode, la série, je sais pas si vous connaissez, Ma famille d'abord, avec Michael Caine. Et un épisode où il raconte, genre, quand il était bébé, qu'ils ont échangé la petite. Et en fait, il s'est retrouvé dans la maison de Shaquille O'Neal. Et tu vois le Shaquille O'Neal qui met le bébé dans sa godasse, et c'est un truc vachement marrant. Et la dernière fois que j'ai vu à l'écran, j'avais vu cet épisode-là. Et j'avoue que, le truc tout con, mais vraiment débile, quand j'ai vu Shaquille O'Neal arriver, j'ai pensé à ça. Voilà, Michael Caine. Voilà, et non. Si vous connaissez pas, ben vous n'avez pas de la culture, allez regarder votre télé. Hein. Tapez sur YouTube Ma famille d'abord, bande cultivée. Hein. Alors le segment de début avec Big Show et Shaquille O'Neal qui sont une espèce de gros duel, c'est assez marrant, même si tous les deux ils sont dégagés assez rapidement du ring. Ensuite la Battle Royale, bon c'est une Battle Royale pas très très passionnante, j'ai envie de dire, c'est sympa mais sans plus. À la fin du match, on a Kane qui élimine Darren Young et Bo Dallas. Encore une fois, je suis vraiment pas sûr des deux. Je sais qu'il y a Darren Young, mais le deuxième, je suis pas sûr que c'est Bo Dallas. Donc pitié, si je dis des erreurs, ne me fusillez pas. Et Baron Corbin, parce qu'il y avait Baron Corbin de la NXT, je connais pas trop, mais bon, voilà, qui arrive par derrière et qui en profite pour dégager Kane et qui gagne la Battle Royale. Donc encore une fois, une victoire surprise qui est vraiment sympa. Comme déçu qu'il n'y ait pas la Wyatt Family dedans, enfin voilà. Ils vont pas tarder. Puisqu'ensuite on a le segment du rock, oui ma couille. Alors The Rock qui arrive et qui fait son speech, voilà. J'ai passé parce qu'honnêtement le speech du rock ça me gave. Et à la fin je me suis arrêté pile au bon moment parce qu'il annonce que le record a été battu. Le record de personnes assistant à WrestleMania qui était avant le record à WrestleMania 10 apparemment si je ne me trompe pas, a été battu parce que là à WrestleMania 32 il y a 101 763 personnes, donc c'est le nouveau record d'affluence de personnes. Donc il continue à faire son speech, et boum, Bray Wyatt arrive, tiens. Oh, ben dis donc, Coco.
Il arrive, alors ça se repart en speech, nanana. Même le Rock, limite, il lui dit des compliments, genre t'es un grand, t'as du charisme, t'as tout ce que tu veux. Bon, en gros, les deux derrière, c'est des PD, mais toi, tu déchires, quoi. Les deux se défient, ils vont se mettre sur la gueule, et il fait, tiens, tu veux un match de catch, on va en faire un. Ok, donc il balance Eric Rowan sur le ring. Donc Eric Rowan contre The Rock, le match il dure 6 secondes. Ah non, il dure 6 secondes. Et The Rock, il bat Eric Rowan, bien sûr, hein. Ensuite, les Wyatt montent sur le ring, t'as l'impression que The Rock va se faire démonter, quand tout d'un coup... John Cena. Voilà. J'ai la flemme de mettre la vidéo, mais voilà. John Cena. Bon. Tonton John Cena, qui se repointe en mode... Alors, l'autre, il se fait attaquer, mais alors il a le temps de faire son beau gosse. Hein. Attends, fais-toi casser la gueule, 2 secondes. Regardez, je suis là. Cena, sec. Ah, j'arrive. Putain, il se la pète pendant 3 plombes avant d'arriver des sons de potes. C'est sympa, hein. Ça fait pas du tout mise en scène. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Bref. Donc les deux, ils dégagent. Et honnêtement, j'ai vu un truc. Alors déjà, quand le Rock il a commencé à faire des compliments à Bray Wyatt, je me suis dit non, il est en train de balancer un face turn de Bray Wyatt ou un truc comme ça. Bon, ça se trouve, c'est le chemin que c'est en train de prendre. Enfin, je dis ça, je sais pas, mais voilà. Et quand j'ai vu The Rock sortir la Wyatt Family, enfin ils se sont mis à deux à sortir la Wyatt Family, et que j'ai vu Cena se mettre dans son dos, je me suis dit non, il turn de John Cena, enfin. Vas-y, fais-lui un et tu te jettes dans la gueule. Vas-y, vas-y. Et non, putain, je fais connard, tu fais chier, toi. Je suis sûr qu'il l'a fait exprès, ce bâtard, genre pour mettre du suspense, tu vois. Genre, il va faire rager tous ceux qui disent si, mais fais un heel turn, je vais me mettre derrière, je vais lui faire un heel turn. Mais non, je te fais un câlin. Enculé, là. Voilà, j'aime bien Cena, il est sympa, mais ouais, bref, voilà, tu fais chier. Casse-toi, c'est pour faire ton Pokémon, rentre chez toi. Fais pas chier. Vous voyez l'officiel de la WWE, si vous faisiez pas de la merde, on serait pas obligé de dépendre de Pokémon pour faire survivre votre compagnie, bande de cons. C'est du second degré, hein, ne vous inquiétez pas, je rigole, hein, je respecte John Cena comme je respecte n'importe quel lutteur de cette compagnie. C'est juste qu'il faut rigoler un peu. Ceux qui comprennent pas ça, mes couilles sur votre front. Et donc pour finir, le match Triple H contre Roman Reigns pour le WWE World Heavyweight Championship. Mais je l'ai mal dit, mais je vous emmerde. Oh, ça va, je rigole. Alors, que dire de ce match? À part que c'est pas du tout téléphoné. Tu te doutes pas du tout ce que ça va donner. Un gros match de poids lourd bien barbare, bien brutal. Petit peu lent, mais ça va. Le spear monumental de Roman Reigns sur Stephanie qui m'a bien fait rire. C'est pour ça que je l'ai noté. Et donc à la fin du match, on a Reigns qui évite un coup de sledgehammer de Triple H qui porte un spear et qui gagne le match. Je ne dirai pas grand chose sur ce match parce que c'est un match de titre classique à la Triple H, brutal, avec au bout d'un moment, monsieur veut se pointer avec son sledgehammer, c'est toujours comme ça. J'adore Triple H, mais quand il est en heel, ça tourne un petit peu en rond. C'est match. Et donc au final, bon match, mais la fin est vraiment trop prévisible et sans surprise. Pareil, aucune intervention, à part Stéphanie qui, voilà, mais ouais, bof quoi. C'est une fin classique. Jusqu'au bout, tu t'attends à une surprise parce que sa célébration dure un petit peu plus longtemps. Tu te dis, est-ce qu'il va y avoir un retour? Est-ce qu'il va pas y avoir cette remise? Est-ce qu'il va venir faire son BG? Est-ce qu'on va pas avoir quelque chose? Ou pas? Dédicace à Paro. Ouais, voilà, la fin classique. Donc ça relève un petit peu du thème du pay-per-view. Il est vraiment très très bon, mais les surprises inexistantes, quoi. Je veux dire, t'as des trucs sympas, t'as d'excellents WrestleMania moments. Mais autant la fin Shane Undertaker qui classique, sans intervention, sans controverse, sans surprise, autant à part le coup de la cage qui est vraiment magnifique, peut-être moment de l'année, voire depuis un bon petit moment, c'est le moment le plus haut, on va dire le moment le plus fou depuis très longtemps. Pareil pour le match Ambrose Brock Lesnar, tu t'attendais à une fin what the fuck, une fin un peu choquante, t'as une fin classique. Roman Reigns Triple H, tu te dis t'auras peut-être une fin à la limite disqualification ou une fin machin, non, t'as une fin classique. C'est bien les fins classiques, hein, mais dans un WrestleMania, si t'as pas un moment what the fuck comme la fin de la série L'Undertaker il y a 2 ans, ouais, c'est fade. J'ai envie de dire c'est vraiment fade, je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est ça, c'est tout, on va pas appeler un chat un chien. Donc voilà, donc le pay-per-view très très bon, très grand WrestleMania, mais l'absence de surprise, je trouve que ça casse quand même vachement l'ambiance, voilà. Donc mes couillasses, c'était mon résumé du pay-per-view. J'espère que ça vous a plu, que vous avez rigolé 2-3 fois en écoutant mes conneries, et surtout que vous vous êtes bien enjaillés devant ce pay-per-view. Je sais pas quand est-ce que je referai des vidéos sur le catch, je n'en sais absolument rien. La seule chose que je sais, c'est que je vais vous rouler à tous une grosse pelle, bande de grosses salopes. Mais non, you rigole, c'est Joseph Hernandez, ferme ta gueule, pardon.
Oui, je sais, on est plusieurs là-dedans. Non, sérieusement. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, un bon matin, une bonne nuit. Ça dépend quand vous regardez la vidéo. Et je vais vous dire à la prochaine pour de prochaine vidéo. Je ne sais pas sur quoi ça traitera, mais voilà. Bonne soirée, bonne journée mes couillasses. Prenez soin de vous. Bise, ciao.